mais la République, ça fait... Voilà. Le droit nous protège et les forces de l'ordre doivent nous accompagner et protéger notre droit à manifester et à l'intégrité physique. Les forces de l'ordre peuvent recevoir la consigne de nous repousser, de nous intimider et de nous disperser brutalement par des charges offensives. Or, vous n'avez rien à craindre en théorie des forces de l'ordre si vous restez calme et toujours bien groupés. Les injures racistes, sexistes, homophobes et de tout genre sont interdites et passibles de poursuites pénales. Enregistrez les propos des agents qui vous les adressent. Tous ces agissements ne sont pas réglementaires. Ils ne sauraient être tolérés ni banalisés et doivent être sanctionnés. Restez toujours groupés. Notez le numéro à appeler d'urgence qui est distribué au sein de la manifestation et filmez les actions des forces de l'ordre pour faire respecter le droit à manifester et à l'intégrité physique et morale de chacun et chacune d'entre nous. Notre absence et nos revendications, notre nombre sont légitimes. Bonne marche à toutes et tous. Situation de Noailles toute la ville. Donc on aimerait commencer en invitant les proches des victimes, les sinistrés, les évacués à venir témoigner. C'est dans une urgence qui a commencé dès le mercredi, dès que notre bâtiment était détruit. Donc il y avait du logement de géré, mais tout le reste, on était dans l'inconnu. On n'est pas des spécialistes. On n'a rien. On a été directement aidés par les collectifs, les gens qui étaient autour. Et ça, c'est important à entendre. On a besoin d'avoir des agents compétents, des gens pour nous soutenir et pour faire les démarches pour nous. Donc depuis le 5 novembre, là, au bout de 5 minutes, on lui a dit de partir. Donc il ne rentre plus d'argent, il n'a plus rien. Et tous les commerçants sont impactés. Tous les commerçants sont impactés. On demande la suppression des taxes locales, des enseignes. Voilà. Et aussi pour les assurances, parce qu'on a des prêts aussi. Et supprimer les prêts pour le moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les commerçants. Ils sont ennuyés. Au cours Lyoto, les concessionnaires d'auto, de motos, pardon, ne peuvent pas être livrés et ils sont très ennuyés pour leur travail. Il a fallu malheureusement du temps à Marseille pour se réveiller de tous les problèmes que la ville cachait pendant des années, mais ça s'est fait aujourd'hui. Ne vous laissez pas pouvoir se faire entendre, on parle au nom de tout le monde. On a droit à des informations, on a droit tous et toutes à des informations. On a droit au respect, on a droit à avoir des réponses à nos questions, on a droit d'être traité décemment. Et on a des droits et on va les faire respecter. Voilà. Faire partie des décisions publiques, tout à fait. Et Lubre, il est en train de s'effondrer, quoi. J'ai le plancher qui s'affaisse et les murs qui se détachent, mais à part ça, tout va bien. Mon agence vient de me dire qu'ils ne peuvent plus payer mon hôtel, de réintégrer mon logement, parce que ça a été étayé, mais par contre, il n'y a pas d'expert. Aucun expert n'est venu me dire que je pouvais réintégrer mon appartement. Ils m'ont dit que c'était oral. On gagne
pour eux. Si la ville ne décrète pas le deuil, nous, citoyens, nous sommes en deuil pour eux. Donc on fait une minute de silence, merci. Qui sème la misère? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hier soir, une vingtaine d'associations, syndicats et collectifs se sont réunis pour commencer à travailler ensemble pour un logement et une ville pour toutes et tous. Ce qui veut dire que cette mobilisation va continuer avec tous les quartiers de Marseille. Je vais vous lire maintenant une déclaration commune de ces associations, collectifs et syndicats pour appeler à un rassemblement le 10 décembre, le matin, dès 8h du matin, devant le conseil municipal. Collectifs et syndicats appellent pour cela à créer des collectifs d'habitants dans tous les quartiers de Marseille, à informer les habitants et particulièrement les évacués de leurs droits, à nous rassembler au pied des immeubles à chaque évacuation pour nous assurer du respect des droits des personnes concernées. Nous dénoncerons également officiellement ces jours prochains le non-respect du droit par le pouvoir public. Nous prenons acte des récentes déclarations effectuées par M. le ministre du Logement et Madame la Présidente de la Métropole pour l'accompagnement des délogés, la résorption de l'habitat privé indigne et l'expertise de la crise. Si ces annonces sont le fruit de la mobilisation, nous serons vigilants quant à l'application concrète de ces annonces et les considérons comme insuffisantes. Il aura fallu attendre des décennies, 8 morts de plus et une extraordinaire détermination citoyenne pour en arriver à faire ce qui relève de mission ordinaire des pouvoirs publics. Le comité de pilotage hebdomadaire proposé par la préfecture est également une première étape pour que les citoyens et citoyennes disposent de moyens de contrôle sur la gestion de la crise. Les associations et collectifs, les citoyens et citoyennes doivent disposer d'un réel moyen de contrôle plutôt qu'un cadre consultatif. Nous resterons extrêmement mobilisés dès aujourd'hui pour que les conditions de mise en œuvre de ces mesures ne soient pas l'occasion d'opérations de spéculation et de marginalisation de plus précaires, ni qu'elle en reste à une opération de communication politique. De nombreuses questions centrales restent en suspens. Le droit au retour des personnes délogées, l'état du logement social, les moyens en termes numériques de logement pour assurer le relogement des habitants et des habitantes dans l'immédiat, qu'ils soient locataires ou propriétaires occupants, et ce en passant notamment par la réquisition des logements vacants, l'encadrement des loyers, etc. Nous exigeons l'organisation d'un véritable plan d'expertise et de protection qui doit permettre immédiatement la délivrance de tous les arrêtés de péril ou d'insalubrité et la planification des expertises et de la procédure de relogement et d'accompagnement dès l'évacuation, quel que soit le statut ou la nationalité des occupants des logements. Nous exigeons également ensemble la reconnaissance du caractère d'exception du sinistre actuel et de la situation sur la ville. La ville en fort. Déteste la mairie!
fait. Hein.